Lehman Brothers, la quatrième banque de Wall Street, va se déclarer en faillite tout à l'heure. Sa chute est la plus grosse banqueroute d'une institution financière aux États-Unis. Les banquiers américains ont distribué pendant 5 ans et de façon complètement irresponsable des masses de crédits, dans l'immobilier surtout, mais également dans l'entreprise, dans la consommation. Et puis depuis un an, ces banques américaines ne sont pas remboursées. Leurs clients ne les remboursent plus parce qu'ils ont des difficultés. Alors forcément, elles se retrouvent elles-mêmes en difficulté. Depuis la crise des subprimes, les banques américaines cherchent des repreneurs pour assurer leur survie. Si Lehman se met en faillite, c'est parce que le Britannique Barclays a refusé d'endosser le rôle de chevalier blanc, tandis que la Fed et Washington refusent de sortir le carnet de chèques. Elle a demandé à être placée sous la protection de la loi sur les faillites. Un mécanisme qui protège pour un certain temps encore les 639 milliards de dollars d'actifs de la banque et permet aux clients de continuer leur opération. C'est une sorte de tsunami qui est en train de tomber sur la tête des 150 salariés employés de Lehman Brothers Paris. Ils sont tous très remontés. Ils ne travaillent plus depuis ce matin. Ils sont tous licenciés. Tous leurs téléphones sont bloqués. J'en ai même croisé un ce matin qui partait s'acheter un téléphone pour aller annuler ses rendez-vous avec ses clients. Autant vous dire que c'est vraiment une sorte de catastrophe. Je crois que c'est la fin de l'histoire. 158 ans d'efforts et de travail intensif pour ça, c'est le moment le plus triste de ma vie. Ils ont parfois revendu leurs risques, elles ont refilé le Mistigri à d'autres. Et du coup, les banques du monde entier se sont retrouvées contaminées. Il n'y a pas panique à bord. On a mis en place les mécanismes qui permettent au marché de ne pas se déstabiliser. Pour les quelques places financières asiatiques ouvertes ce matin et l'ensemble des bourses européennes sont fortement orientées à la baisse. L'économie française, comme l'économie européenne, se retrouve complètement piégée aujourd'hui par la folie de ces banquiers américains. Ouais.